Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur KinéoWeb. Alors pourquoi est-ce que je pense que la kinésithérapie est l'un des plus beaux métiers du monde? Eh bien parmi des dizaines de raisons qui me viennent à l'esprit, il y a le fait qu'au-delà de se focaliser sur le soin suite à une pathologie ou une blessure, le kiné a également une vision préventive de la santé particulièrement forte. Si mieux vaut prévenir que guérir, il est aussi possible de guérir et prévenir. Et là, il faut bien reconnaître que les kinésithérapeutes excellent. Pour illustrer cet avant-propos, c'est un plaisir d'accueillir Thibaut et Olivia, tous deux kinésithérapeutes, éducateurs sportifs et formés à la clinique du coureur, pour nous présenter KinéFit Online, une solution hybride de programmes sport et diététique mêlant une application et un véritable suivi. Alors bonjour Thibaut et Olivia, pouvez-vous tout d'abord vous présenter et nous dire comment est né KinéFit Online? Bonjour, moi c'est Olivia. Et moi, c'est Thibaut. Merci Julien pour l'interview et pour les questions. Donc on va se présenter brièvement. Donc on a fait nos études ensemble à Louvain-la-Neuve en Belgique et on a aussi fait un mémoire ensemble sur une scoping review sur les causes et les traitements de la bandelette iliotibiale. Et après on s'est très vite dirigé du coup vers la kiné du sport. On a d'ailleurs fait des formations avec la clinique du coureur et kiné sport notamment, et aussi en diététique avec les BN Nutrition. Ensuite, on a travaillé en cabinet, donc d'abord en Belgique et maintenant on est en Guadeloupe. Donc, souvent en cabinet, en fait, on s'est rendu compte que on a été confronté à une certaine réalité qui était souvent malheureusement présente. Souvent, les personnes qui arrivent au cabinet sont des personnes assez sédentaires, soit ne pratiquant pas de sport ou pas assez d'activité physique, en tout cas. Que ça soit en arrivant au cabinet ou même entre les séances ou même après, quand on arrête la prescription et qu'on voit les séances après, on se rend compte qu'en fait, ils sont parfois toujours un mauvais schéma corporel. Pourtant, la sédentarité, c'est l'ennemi numéro un de tout le monde, pour ce qu'on connaît, donc parce qu'elle augmente le risque de mortalité, le risque de cancer, l'obésité, le diabète de type 2 et encore plein de choses. Du coup, nous, on voulait quelque chose de plus régulier. Donc autant pour tout ce qui s'est passé, le contexte lié au Covid, pour les délais qui rendent les prescriptions médicales, ou autant les examens. Et on connaissait aussi beaucoup de connaissances qui faisait du coaching en ligne, mais on voulait quelque chose un peu plus complet qu'un Excel avec des chiffres. Du coup, on voulait proposer une application avec du suivi sportif et diététique, plus de l'éducation thérapeutique. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a créé le concept un peu inédit avec des kinés en ligne, avec des coachs, avec une application de suivi. C'est super intéressant parce que effectivement, l'une des grandes problématiques que rencontrent beaucoup de kinés, bah, c'est la sédentarité. Ça peut être aussi la peur du mouvement, la kinésiophobie, qui sont des thématiques qui reviennent très très régulièrement. Et le fait d'essayer de voir un petit peu comment accompagner les patients dans cette dynamique-là de reprendre une activité physique sans avoir peur et tout en étant régulier, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, quel est l'objectif, ou plutôt même la mission de KinéFit Online? Justement, oui, le but, ce serait vraiment de promouvoir l'activité physique et que ce soit vraiment devenu un peu une habitude, une routine pour les gens. Et du coup, pour nous, ce serait l'avantage un petit peu d'avoir une double casquette. Ce serait aussi donc de proposer d'une part le coaching, que ce soit sportif ou diététique, que ce soit axé plutôt sur la performance pour ceux qui veulent compléter un petit peu leur sport, que ce soit aussi sur le sport santé pour ceux qui vont plutôt qui peuvent avoir une pathologie comme on est kiné, on peut s'adapter aussi en termes de traitement, on va dire. Ça peut être sous forme, comme l'a dit Thibaut, de programme ou bien de visio. Ça, c'est vraiment au choix comme les personnes l'entendent. On peut aussi faire des cours collectifs, que ça peut être donc ils peuvent se mettre en famille ou bien entre amis, si ça les motive un peu plus aussi pour faire les visios. Et puis c'est un peu destiné donc pour les sportifs débutants ou bien confirmés. Pour ça peut être aussi pour des entraîneurs s'ils veulent avoir un peu des nouvelles idées ou des associations sportives. Et aussi donc comme on est kiné, donc il y a la partie traitement comme on disait. Et là c'est plutôt on met un lien Doctolib, à savoir qu'il faut quand même faire la première séance en présentiel pour après faire un suivi en distanciel. Ok. Du coup, nous, Super. comme a dit Olivier, on voulait plutôt véhiculer un grand principe qui s'appelle le modèle biopsychosocial. Donc, c'est le modèle le plus récent sur les bases scientifiques pour l'instant. Donc, c'est un modèle global qui prouve qu'il y a autant autant de causes en tout cas pour la partie biologique que sociale et psychologique. Et souvent, on trouve que la partie sociale et psychologique sont mises en dessous de la partie biologique. Pourtant, chacune des parties équivaut à 33%. Et du coup, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir la prise de vue la plus globale possible, avec d'un côté un côté diététique,
un côté éducation thérapeutique, donc que ce soit du matériel, des conseils, de l'hygiène de vie, autant dans un cadre de sport santé que dans un cadre performance. Donc pour nous, le fait d'être en ligne, c'est un avantage, car la prise en charge peut être plus complète. Donc autant dans un but de performance, de prise de perte de poids, que contrairement par exemple en présentiel, où du coup les coachs peuvent faire 2-3 séances par semaine de 30 minutes, d'une heure. Je veux dire ici avec l'application, il y a l'application de suivi, il y a un chat, on peut communiquer vraiment toute la journée. Mais il y a beaucoup de retours, beaucoup de feedback. Et on fait attention aux envies, aux demandes et aux exigences des clients. C'est très intéressant tout ce que vous avez abordé et justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec vos patients et comment Kinefit Online peut y remédier? On l'a un petit peu abordé, mais j'aimerais vraiment qu'on aille plus en profondeur sur cette thématique-là. Ouais, alors justement, oui, on peut voir que les patients sont vraiment très irréguliers. Donc surtout quand c'est au cabinet, ils nous prennent un petit peu peut-être pour les golden hands. Il y a beaucoup, comme tu disais, des kinésophobies, des problèmes, des fausses croyances sur les mauvaises postures. Et c'est pour ça on aimerait vraiment un petit peu casser ça. On aimerait que ça devienne vraiment une routine parce que c'est vraiment très irrégulier, quoi. On a vraiment remarqué qu'il y avait quand même un gros problème sur la sédentarité. Même ça peut être, ils vont en vacances par exemple, ils arrêtent le sport du coup forcément, mais parfois c'est pas toujours motivé non plus pour s'y remettre après, c'est parfois compliqué. Même pour les personnes qui sont nomades dans les vannes voiliers, bon voilà, c'est parfois compliqué aussi d'avoir un peu un suivi. C'est pour ça que l'avantage d'avoir une application, c'est aussi ça d'être plus régulier. Parfois aussi en kiné, on a un peu un temps d'attente. Enfin, ils ont les patients ont des pathologies, mais ils vont pas toujours voir directement le médecin parce que des fois c'est compliqué de prendre des rendez-vous. Parfois ils sont loin, etc. Ou alors un temps de latence aussi. Le médecin nous donne par exemple 20 séances à faire et après le patient se retrouve de 3 séances à semaine à rien des fois. Et vraiment ça passe vraiment en entraînement dérégulier et à rien du tout. Donc après on les revoit parfois un mois après parce qu'il faut rien chez eux à la maison et ils reviennent avec le même problème, quoi. C'est vraiment les mentalités un petit peu qu'on aimerait bien aussi idéalement changer, que les gens soient un petit peu plus actifs, quoi. Oui, du coup, nous, notre but, ça, c'est vraiment de rendre le monde médical un peu plus accessible à tout le monde, de vulgariser un maximum autant que possible, par exemple, les articles scientifiques, en tout cas les nouvelles études scientifiques. Du coup, c'est pour ça qu'on aimerait bien mettre en place le fait de publier une fois par semaine sur nos réseaux, sur notre site, un article scientifique pour nous mettre à la page et aussi informer tout le monde des nouveautés. Et du coup, c'est pour ça qu'on aimerait bien faire un suivi un peu plus continu. Et du coup, ça, c'est l'avantage que ça soit en ligne, parce que du coup, on pourrait aussi travailler sur la prévention des blessures, la prévention des récidives de blessures plutôt, au lieu d'arrêter directement les prescriptions et de couper le fait que ça soit sur du long terme. On aimerait bien avoir un suivi au long cours, qui est pas d'arrêt comme Olivier a dit, que ce soit voyage, études, travail, peu importe, mais d'être plus régulier, ce qui va amener plus de progrès et du coup la motivation sera plus présente, il y aura pas d'effet yo-yo dans les performances. Sinon aussi, on aimerait bien que ça soit un peu plus flexible. Avec l'application, ça le permet parce que du coup le client peut choisir l'horaire quand il veut, le lieu où il veut, que ce soit au travail, en vacances, chez lui. Il économise aussi un peu sur le trajet, du coup c'est un peu économique et c'est aussi écologique ce qu'on fait. Euh, Je trouve aussi qu'on a un bon rapport avec les clients parce qu'on échange beaucoup via le chat. On arrive quand même bien à percevoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin, leurs préférences. Mais peut-être aussi que ça aide certaines personnes plus timides à nous donner des feedbacks, des retours sur les séances pour nous dire réellement ce qu'ils n'ont pas aimé, euh, pour qu'on puisse améliorer ça pour la suite. Ah, ok, c'est super intéressant parce qu'effectivement, donc pour commencer, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a toujours la partie bilan qui est impérative et ça se fait auprès d'un kinésithérapeute sur place. Hein, c'est vraiment, Oui. ça peut pas être fait à distance. Ça a été d'ailleurs officialisé lors des dernières négociations pour pour les kinésithérapeutes sur l'avenant 7. Et donc là, c'est vraiment bien défini. Mais par contre, oui, il est tout à fait possible d'avoir un accompagnement digital par la suite. Et ça permet vraiment comme vous le disiez tous les deux, d'ancrer
une régularité dans la pratique, avec cette solution hybride que vous présentez, tout en ayant la possibilité aussi d'avoir vraiment quelqu'un derrière cette application-là avec qui échanger, programmer des échanges vraiment sur des horaires particuliers ou simplement en mode chat. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est tout à fait pertinent et qui peut montrer une très très grande efficacité. On se sent pas tout seul avec son application en se disant bon c'est bon, j'ai l'application, un jour je vais le faire, un jour je vais pas le faire. Il y a quand même un suivi derrière. Ouais, voilà. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très puissant. D'ailleurs, comment cela fonctionne? Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'application, nous montrer un petit peu, nous expliquer comment ça fonctionne et le voir également? Ouais, parfait. Ok, donc concrètement, ça marche, ouais. C'est parfait. Concrètement, du coup, ouais, ok. Concrètement, du coup, les patients ou bien les clients vont sur notre site kinefitonline.com. Ensuite, donc soit ils voient une offre qui leur intéresse directement, donc ils s'abonnent directement, soit ils veulent nous poser des petites questions et donc on a un formulaire de contact. À partir de là, on va leur envoyer nous des petites questions pour un peu mieux les connaître. Donc, comme là, on va voir assez classique, hein, le poids, taille. Je sais pas si ça fonctionne. Ah, là, j'ai juste questionnaire de bienvenue. Donc sur les quelques petits renseignements. Ah, ça arrive. Ok, donc sur le taille, le poids, calculer un petit peu l'IMC, les antécédents médicaux, s'ils ont des traitements en cours, etc. Il y a aussi des questions s'ils ont du matériel chez eux, si ils veulent faire l'entraînement en salle de musculation ou bien sans matériel chez eux, parce qu'on s'adapte très bien, peu importe où ils sont. Après, ça nous permet donc de les contacter en visio ou en appel pour faire un petit bilan avec eux, fixer les objectifs et puis de voir un peu le nombre de séances qu'on va faire par semaine avec eux, sur à peu près combien de temps on estime faire l'objectif. On envoie aussi donc des tests paramétriques un petit peu pour évaluer de manière objective l'évolution, pour voir s'il y a vraiment un effet sur soit le traitement, soit le programme sur une performance. On fait ça un peu en milieu du programme. Et donc après, hop, on va aller voir un petit peu sur voilà. Donc là, ils reçoivent les programmes. Par exemple, là, l'objectif 10 km en 45 minutes. On peut voir l'entraînement. Donc là, c'est un circuit training. Je charge un peu. Hop, donc là, on peut voir un peu les exercices, les durées, et puis on peut directement continuer la séance qu'on avait déjà fait. Donc soit voir les détails, ou bien lancer la séance un petit peu long. Hop. Donc on peut faire une lecture automatique, comme là c'est un circuit training où ça va lancer le chronomètre. Tac. Voilà, donc par exemple 30 secondes d'effort, on peut voir le temps du coup restant au circuit, il reste 2 minutes 58. Les exercices sont vraiment détaillés, hein, s'ils veulent aller voir auparavant et même pendant. Ils peuvent ajouter des notes s'ils veulent, s'ils estiment que c'est compliqué ou pas. Il y a des évaluations à chaque fin de séance hein, pour estimer un petit peu comment ils ont ressenti la séance. Donc là, on va hop, quitter. Alors, tac. On va aussi, il y a aussi du coup la messagerie qui est toujours ouverte, comme Thibault le disait tout à l'heure. Souvent, on envoie des petits messages pour savoir comment ça a été, s'ils ont ressenti ça dur ou facile. Ils peuvent aussi nous contacter pour dire comment ça va et comme ça, ça nous permet de réévaluer, un petit peu de réajuster à chaque fois nos programmes. Donc, à l'aide des feedbacks, quoi. Donc, comme Olivier a dit, on a essayé d'avoir une application assez intuitive avec des séances les plus ludiques possibles. Donc, on essaie d'avoir jamais deux séances les mêmes, autant pour chaque patient que entre les patients. C'est toujours des séances innovantes un peu. On fait toujours on crée toujours des nouvelles séances, que ça soit des EMOM, des Tabata, des AMRAP, peu importe. À chaque fois, on essaye de changer les séances pour déjà qu'il n'y ait pas une routine qui s'installe et que ce soit plus motivant, mais aussi pour créer des adaptations au corps en le venant le perturber, le choquant un peu. Euh, à chaque fois, on propose des adaptations aux exercices, des adaptations positives ou négatives. Si c'est trop facile, trop dur, il y a plein de variantes à faire un exercice, que ça soit la vitesse, l'intensité, l'amplitude, le mode de contraction. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. On prône un peu une approche nouveau minimaliste, d'autant plus qu'on est en distanciel. Donc là, on demande à personne d'acheter du matériel. S'il en a, on peut faire avec le matériel qu'il a, bien sûr. Mais s'il a pas de matériel, pas de souci. Justement, on aimerait bien, enfin, faire apprendre à tout le monde à faire du sport sans matériel.
Il faut pas spécialement acheter des machines à plusieurs milliers d'euros pour faire du matériel, avec des chaises, des packs d'eau, plein d'autres matériels qu'on a dans la vie quotidienne. On peut déjà vraiment se débrouiller avec beaucoup de choses. On aime bien aussi les exercices plutôt polyarticulaires qui vont vers le fonctionnel. On évite souvent un peu de faire l'analytique, à part quand il y a besoin, mais sinon on aime bien faire des choses globales, travailler un maximum l'ensemble du corps pour tout le monde, autant que ça soit dans un cadre sport santé, donc pour une pathologie, une blessure, ou juste pour être en forme physique, ou alors quand c'est même orienté vers le sport, on travaille les mouvements ou les exigences que demande ce sport-là en particulier. Donc soit le groupe musculaire, soit l'intensité, la technique de ce sport, voilà, pour que la personne puisse passer un palier pour progresser dans ce sport. Wow, c'est vraiment super intéressant parce que c'est vraiment très spécifique à chaque cas. Vous vous adaptez vraiment à chaque personne avec en prenant en plus en compte la pathologie, ce que la plupart des activités, des applications de sport ne font pas. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant avec un ajustement en plus au fur et à mesure pour que la personne reste motivée, continue de progresser et stagne pas. Sur des acquis finalement, mais que ce soit toujours en renouvellement et avec des nouveaux exercices, des nouvelles façons d'aborder les thématiques propres à chacun. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et il y a un autre truc que tu me disais, et ça, dans une autre interview, il y a une kiné qui m'en parlait aussi, c'est le fait de pouvoir faire des activités. On n'a pas besoin d'avoir du matériel forcément. Notre kiné me disait qu'elle utilisait elle, les bas de contention pour certaines Ouais. de ses Par exemple. patientes, pour faire des exercices. Voilà, vous parliez des bouteilles d'eau. Enfin, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir du matériel ou d'avoir même des vêtements hyper. On peut faire chez soi, on peut faire dans son jardin si on a, on peut faire sur un petit balcon. L'important, c'est vraiment d'avoir cette habitude-là de faire un petit peu tous les jours, quoi. Et ça, c'est C'est vraiment ça. une application que je trouve particulièrement efficace. Et d'ailleurs, je pense que je vais la tester plus tard parce que là, ça me Avec parle plaisir. vraiment Plaisir, beaucoup. ouais. Et, et donc, bah, merci pour cette super présentation. Maintenant, j'aimerais voir un petit peu votre vision, parce que vous êtes de jeunes kinés. C'était quand votre diplôme, hein? C'était il y a 2 ans, 3 ans? Il y a deux, ouais, il y a 2 ans. Il y a Mhm. 2 ans, hein, c'est ça. Donc vraiment avec une vision bah, de la nouvelle génération, hein. Et j'aimerais un petit peu voir votre vision de l'avenir de la kinésithérapie justement en France, hein. Ouais. Ouais, nous, on aimerait bien justement qu'il y ait plus de prévention de blessures plutôt que de venir après une blessure, plus promouvoir justement que les médecins nous envoient plus, on va dire, des patients en termes de prévention, parce que souvent on voit les gens qui vont faire un marathon du jour au lendemain sans être préparés. Et on aimerait vraiment promouvoir plus donc l'activité physique et que les gens soient bien prêts à leurs objectifs pour atteindre leurs objectifs, quoi, qu'ils soient vraiment accompagnés, que ce soit vraiment ancré maintenant dans les mentalités aussi, qu'il faut que ça devienne vraiment une routine, une habitude, quoi. Oui, on aimerait bien aussi que les prises en charge soient un peu plus complètes dans le sens où quand on a souvent des prescriptions médicales, on a peu d'antécédents sur le patient finalement. Forcément, ça se discute dans l'anamnèse, on parle avec le patient, on découvre des choses, mais on trouverait ça quand même plus facile d'avoir peut-être un logiciel commun, par exemple pour autant les Mm. médecins que les kinés, que tous les autres corps médicaux, paramédicaux, pour que tous les antécédents pardon soient objectifs et soient ciblés au même endroit. Ça serait plus facile, je pense, pour tous les métiers du corps de santé. Et si vous avez un mot de la fin à ajouter, comment on fait pour s'abonner, comment on fait comment ça fonctionne, et éventuellement euh, quels sont les tarifs, est-ce qu'il faut absolument avoir un bilan à l'avance ou est-ce qu'on peut le faire aussi de façon plus euh, volontaire? Mhm. Donc oui, donc ne pas hésiter à aller du coup directement voir sur le site Kinefit Online. Là, on a vraiment détaillé les tarifs avec vraiment tout ce qu'on proposait dedans, ce qu'on détaillait. Et sinon, oui, ne pas hésiter à envoyer un petit mail si vous avez plus de questions. Oui. Les Et tarifs commencent à partir de 30 euros en moyenne et merci. après, c'est souvent des abonnements. En fait, on a aussi des plans tarifaires sur la séance, mais le plus souvent, on fonctionne avec des abonnements. Et non, il faut pas du tout venir avec un bilan parce que les personnes peuvent aussi venir entre guillemets en dehors de la kiné juste pour du coaching. Du coup, là, on peut discuter, voir les objectifs entre nous et on verra tout ça ensemble. Il n'y a pas de souci.
Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Et Merci à Merci à toi, toi. Sofiane. Merci pour l'interview. eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.